Bonjour à tous, avant de vous laisser avec l'interview de l'invité du jour, je me présente. Je m'appelle Eva et je suis la fondatrice de la société Neria. J'accompagne les avocats dans la recherche du cabinet qui correspond à leurs critères. Parce que chaque avocat est unique et que chaque expérience en cabinet l'est tout autant, si vous êtes à la recherche d'une nouvelle collaboration, prenez rendez-vous avec moi et je serai ravie de pouvoir échanger avec vous. Le lien se trouve dans la description de ce podcast. Bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Advocate, destiné à vous faire découvrir la vraie vie des avocats, leur parcours, leurs victoires, mais aussi parfois leurs échecs et leurs difficultés. Anomia, c'est un cabinet de conseil dédié aux avocats. Concrètement, nous donnons aux avocats les moyens de leurs ambitions en appliquant les méthodes de l'entreprise aux spécificités des cabinets d'avocats. Notre invité aujourd'hui est avocat depuis presque 15 ans. Il a notamment travaillé chez STC Partners pendant 2 ans, Fidal pendant 4 ans, et il y a 7 ans maintenant, il a décidé de cofonder son cabinet, HS Avocat. C'était en 2017. Bonjour maître François Fagot. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir, déjà puisque vous êtes un ami de la maison, vous connaissez bien les deux cofondateurs historiques. Vous avez également bénéficié d'un accompagnement à Anomia dans le passé, c'est toujours le cas aujourd'hui. Tout à fait. Et votre vision, en fait, se croise et pas mal avec celle d'Anomia, dans le sens où vous êtes un chef d'entreprise, un entrepreneur au sens premier du terme. Mais ça, on aura le temps d'y revenir pendant cet échange. Ma première question pour vous, c'est celle que je pose systématiquement lors de tous nos podcasts. C'est qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir avocat ? Alors, c'est une question qui peut amener énormément de réponses et ma réponse va venir par rapport à la pratique que j'ai aujourd'hui. Ce qui m'a donné envie de devenir avocat, c'est de conseiller des entrepreneurs, d'accompagner la vie des affaires. Okay. Et vraiment de pouvoir apporter une valeur ajoutée aux entrepreneurs, aux énergies, aux dynamiques qu'on peut rencontrer. Ok. Et du coup, c'est dans ce cadre-là, dans le fait de vouloir accompagner, qui vous a du coup donné envie de poursuivre post-bac des études en droit. Et, oui, tout à fait. Donc vous avez commencé chez STC Partners, c'était à Paris, c'est ça ? Oui. À la suite, vous êtes passé chez Fidal. Il me semble que c'est à ce moment-là que vous avez quitté Paris, c'est ça, pour vous installer en Vendée ? Complètement. En fait, j'ai eu une première expérience à Paris chez STC Partners, qui était une chouette expérience qui m'a beaucoup apporté sur tous les plans. L'approche de la profession, techniquement, la qualité des dossiers. Et après, c'est un choix de vie personnel qui nous a amené à quitter Paris avec mon épouse qui est aujourd'hui associée au sein de notre cabinet. Et Fidal a été le cabinet localement en Vendée que j'ai trouvé, qui était un cabinet d'envergure nationale, mais qui permettait aussi d'être présent sur le territoire, voilà, vraiment de conjuguer à la fois cette dimension de structure d'envergure avec une proximité, un maillage. Ok. Et du coup, à la suite de cette expérience chez Fidal, vous y êtes resté 4 ans, c'est ça ? Vous auriez pu passer associé, on vous l'a même peut-être proposé. Mais vous avez quand même décidé de quitter Fidal pour lancer votre propre cabinet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Oui, alors c'est assez simple. Ça se passait bien. C'était un bureau avec une équipe de qualité, de belles relations. Mais tout au long de mes études de droit, puis lors des premières années comme avocat, j'ai toujours eu envie d'entreprendre. C'est quelque chose qui est resté. J'ai d'ailleurs failli arrêter mes études de droit en fin de 5e année avant de rentrer à l'école du barreau pour monter une entreprise. Donc j'avais toujours eu ce désir de créer une activité, d'avoir à la fois et ce stress et ces joies liées à l'entrepreneuriat. Et à un moment, c'était donc 4 ans, après 4 ans chez Fidal, donc j'arrivais à ce cap où il faut savoir prendre certaines orientations. Je me suis dit que c'était le moment de me lancer ou que sinon je regretterais sans doute de ne pas avoir tenté cette aventure entrepreneuriale. Et vous l'avez vécu comment ? C'était un peu un saut dans le vide parce que j'imagine passer d'un gros cabinet où effectivement vous avez déjà une clientèle, vous faites un nom, vos clients vous connaissent, le fait de quitter ce cabinet, de lancer le vôtre, est-ce que ça a été challengeant pour vous ? Est-ce que vous avez redouté ce petit passage ou est-ce que vous l'avez abordé de manière sereine en vous disant ça y est, je deviens un avocat entrepreneur et je me lance ?
Alors évidemment, je l'ai redouté parce qu'en fait, avec le recul, aujourd'hui, notre cabinet est constitué de 7 personnes. C'est une boutique en droit des affaires qui tourne bien. Mais quand on l'a lancé, je vais prendre un terme anglais, on était en bootstrapping, c'est-à-dire on partait de zéro sur tout. Il fallait tout construire, donc c'est évidemment d'excellents souvenirs. Mais il y avait aussi ce stress de se dire, est-ce qu'on va trouver des clients ? Est-ce qu'on va être capable de répondre aux demandes ? Avec des journées forcément qui étaient très longues, tout à construire, tout à bâtir. Donc c'était une période hyper stimulante qui... Comme disent souvent les entrepreneurs, les premiers mois d'une entreprise, c'est extraordinaire, mais c'était très stressant parce qu'il y avait non seulement l'enjeu de faire vivre une structure, une entreprise, une société, de la faire grandir, mais aussi d'assurer une qualité technique, de ne pas se mettre en danger juridique, de délivrer des actes avec la réactivité, avec les standards attendus par les clients. Donc il y avait vraiment une dualité propre au métier d'avocat, cette dimension d'entrepreneur, et cette exigence juridique, cette rigueur que l'on devait maintenir dans le même temps. Et puis chez vous également ce souci du service client. J'ai cru comprendre qu'au sein de votre cabinet, vous aviez énormément processé toutes les demandes entrantes, tout le traitement des dossiers. Il y a des process qui sont mis en place. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ? Oui, alors en fait, quand on a monté le cabinet, et ça a été le fil directeur du cabinet pendant 7 ans. Et aujourd'hui, avec le déploiement, mais je sais qu'on reviendra dessus, de solutions, c'est aussi le fil directeur. On s'est dit que ce qui était clé, c'était l'expérience client. Alors l'expérience client, c'est pas uniquement l'ergonomie comme sur un site internet. C'est comment permettre au client d'être rassuré, d'être accompagné de manière pédagogique et de lui délivrer techniquement la qualité. Et on s'est bien rendu compte que pour faire ça de manière satisfaisante, il fallait adresser et répondre une série d'insatisfactions que rencontraient, parce que c'est de moins en moins le cas, les clients avec les avocats. La question des honoraires, donc honoraires au forfait. Pour plus de visibilité. Pour plus de visibilité. Ils attendent une valeur ajoutée, ils ont un package sans frais cachés, un budget global, et finalement, si on a guichet unique ou des soucis, c'est notre affaire de le gérer. Okay. Les clients payent pour cette tranquillité. Donc les honoraires, c'est un point très important. L'écoute. Une écoute authentique, une écoute active, et ça, on s'est formé pour ça. Et en fait, c'est pas seulement de dire on écoute en rendez-vous, c'est une manière de construire la démarche vis-à-vis du client, de construire les propositions de service, de construire les mémos, les consultations. Il y a vraiment quelque chose qui découle de cette écoute authentique du client pour aller chercher les enjeux. Ça, c'était le deuxième point. Le troisième point qui va être assez lié, c'est le legal design. Alors, le legal design, c'est un terme qui peut recouper beaucoup de choses, mais si on revient à ce qu'il y a de plus pur, c'est faire en sorte que notre intervention juridique corresponde parfaitement aux besoins des clients, soit adaptée aux besoins du client. Donc, que ça soit compréhensible, que ça soit clair, que ça soit vraiment pertinent. Donc ça, c'est une manière, dans les process qu'on a mis en place, d'avoir ces standards de qualité, d'avoir de savoir que quand un acte arrive de chez nous ou un support de présentation, on va être sur le même niveau de lisibilité, le même niveau de compréhension. Ça, c'est important. Okay. C'est important pour fidéliser les clients, évidemment. Et les deux derniers points que je vais aborder rapidement, c'est la réactivité, évidemment. Okay. Répondre aux enjeux de réactivité dans le monde des affaires, c'est clé. Et le dernier point, c'est l'approche collaborative ou coopérative. Donc, c'était vraiment dès le départ de se dire je vais prendre le temps dans chaque dossier un peu complexe d'échanger avec la banque d'affaires, l'expert comptable, l'assureur, le notaire, les banquiers, toutes les parties concernées. Et pour faire tout ça, pour assurer cette expérience client, il fallait gagner du temps, réduire du temps sur les tâches, on va dire, plus techniques pour être capable de passer du temps avec le client et pas de passer du temps à lui faire signer des papiers ou à reprendre les modèles d'avant et passer 3 heures à rédiger un acte qu'on peut faire plus vite. Ok. Et du coup, ça se matérialise comment ? Vous avez mis en place du coup parce que vous êtes plusieurs maintenant au sein de votre cabinet, vous avez des collaborateurs. Comment vous assurez que ce niveau de satisfaction client en fait se ressente et soit intégré par l'ensemble des collaborateurs au sein de votre cabinet ? Alors en fait, on entend souvent quand on parle de la profession d'avocat dire l'avocat ça doit être un métier d'artisanat, d'orfèvre d'un côté, et de l'autre côté, alors
sont souvent des professions qui ne sont pas juridiques ou des acteurs qui ne sont pas avocats, pardon. Des acteurs qui ne sont pas avocats, mais qui viennent sur ce marché, qui nous disent il y a des éléments qu'on peut industrialiser et automatiser. En fait, je pense qu'on a tout simplement les deux aspects, c'est-à-dire il faut processualiser. Ce qu'on a essayé de faire, c'est de processualiser, c'est de gagner du temps, c'est d'optimiser les fonctionnements sur tout ce qui peut l'être, l'établissement des aspects juridiques de base, la génération de mail type, des supports pédagogiques adaptés, la signature en ligne, les registres dématérialisés. On pourrait aborder toutes les étapes d'un dossier pour pouvoir faire de l'orfèvre dans l'écoute du client, dans l'échange avec le client, pouvoir se déplacer 3 fois, 5 fois, 10 fois pour voir le client s'il le faut, pour parfaitement le conseiller. Et donc c'est pour ça qu'en fait, tout ce qui peut être automatisé, tout ce qui peut être processualisé, on va le faire, mais pas pour ne plus intervenir, au contraire, pour intervenir là où on a le plus de valeur ajoutée. Ok, très clair. Et donc du coup, ça rejoint un petit peu votre actualité du moment, puisque vous lancez une nouvelle solution qui se nomme Solution by HF. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Déjà, oui, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous présenter ce qu'est cette solution et aussi nous expliquer un peu quelle est la genèse du projet, comment vous en avez eu l'idée? Est-ce que vous avez noté un besoin dans votre pratique au quotidien? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on vient de parler d'HF et on vient d'évoquer les enjeux. Expérience client, processualisation, enfin voilà, c'est ce qui était clé. Mais on s'est bien rendu compte, et je pense que tous nos confrères le voient bien, les journées sont toujours trop courtes. On a du mal à faire tout ce qu'on voudrait. On a des enjeux aussi de solitude quand on doit se positionner sur une mission un peu spécifique, quand on a un point technique qui ressort qui n'est pas évident. Et pendant toutes ces années de développement chez HF, on a répondu touche par touche à ces différents éléments. Un petit peu comme, j'allais dire, les coups de peinture d'un tableau impressionniste. Et à un moment, on arrivait à quelque chose de cohérent. Quelque chose de cohérent qui nous a permis de nous dire, là, on est capable d'avoir un volume de travail raisonnable, ce qui est aujourd'hui clé pour l'équilibre vie privée et vie personnelle, de bien adresser les besoins de nos clients, et tout ça en gardant une rentabilité, évidemment. Et on s'est dit, ça répond en fait, ça constitue deux aspects. Un outil de productivité et une communauté collaborative et dynamique en droit des affaires. Et ces deux aspects-là, en fait, c'était justement Valentin Danomia qui avait dit on laisse pas, bon, il avait son image, hein, je cite, on laisse pas une cathédrale dans un salon. En tout cas, on s'est dit que ce travail-là, cette création qu'on avait mise en place, elle avait vocation non pas seulement à fonctionner pour HF, mais elle pouvait être déployée chez des partenaires dans une logique, on va dire, de back-office, chez d'autres avocats qui veulent aussi améliorer le service client, optimiser le traitement de ce qui peut être optimisé et se concentrer sur le développement et sur la valeur ajoutée auprès de leurs clients. Donc cette solution que vous lancez, en fait, vous êtes en réalité les premiers utilisateurs de cette solution, puisque vous l'avez construite en interne, du coup j'imagine au fil du temps, en fonction des difficultés, des difficultés que vous avez rencontrées. Oui, on peut dire qu'elle a été pensée par des avocats pour des avocats. Okay. Complètement. Je vois. Et donc du coup, c'est au bout de quelques années que vous avez dit, effectivement, pour reprendre la formule de Valentin, l'église dans le salon, ce serait dommage de le garder que pour nous, parce qu'il y a un besoin partout en France, dans plein de cabinets, que ce soit d'ailleurs des cabinets avec des indépendants ou de plus gros cabinets, de processer justement, d'avoir justement ces process pour aider et gagner en productivité. Et c'est à partir de là, du coup, que vous avez décidé de vous lancer dans la construction, j'allais dire, presque entrepreneuriale, puisque vous avez créé du coup une entreprise à côté de votre cabinet pour commercialiser du coup cette solution. Complètement. Alors déjà, en fait, on s'est positionné exactement dans ce qui est permis pour les avocats, c'est-à-dire ce déploiement d'une activité accessoire est complètement lié en fait à notre activité d'avocat. Okay. Et on se voit comme ça. On est avant tout des avocats en droit des affaires. Et ce qu'on a fait en fait assez simplement, c'est qu'on a retravaillé solution en se disant en quoi est-ce que ça peut répondre ou pas aux besoins d'autres confrères. Et on a fait tout ce travail de rencontre d'autres confrères. Et pour ajuster, par exemple, il y a quelque chose qu'on n'avait pas forcément identifié il y a quelques mois, c'est que nous, tous les mois, on fait des formations, donc chaque mois, une veille technique en droit des affaires, un point technique, droit social, droit fiscal ou une autre thématique pour progresser, ou d'ailleurs aspect financier et comptable, et des cas d'études. Et on s'est rendu compte que ça, c'était une vraie demande.
et de pouvoir offrir dans l'année une vingtaine, 20 à 30 heures de formation avec la journée annuelle aux confrères de manière régulière sur des horaires adaptés, en fait, c'est quelque chose qui répond à une vraie attente des confrères. Donc vous compilez tout ça, vous les mettez au sein de votre solution, c'est accessible du coup aux personnes qui s'abonnent ou qui rejoignent. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a l'accès évidemment à des ressources, il y a l'accès à toute la méthodologie à la fois sur la partie expérience client et sur la partie productivité, et il y a l'ouverture du réseau. D'accord. Du réseau, je parle de réseau, mais le terme plus précis serait communauté, d'une communauté. En réalité, les avocats, on sait faire notre métier. On sait aller chercher nos clients, développer notre marque, avoir notre site, communiquer chacun avec notre sensibilité, avec notre positionnement géographique ou notre expertise. Mais là, en fait, on vient assurer un back-office, on vient assurer une sécurisation juridique, un allègement de la charge mentale. En fait, voilà, on apporte, en fait, tout simplement, nos solutions, c'est ce dont on avait besoin pour déployer complètement nos talents et nos ressources vis-à-vis de nos clients. Okay. Donc, ça rejoint naturellement les mêmes besoins chez nos confrères. C'est très clair. Et donc du coup, au sein de cette solution by HF, il y a, si j'ai bien compris, 3 piliers. Une qui serait le premier pilier, le premier vertical, c'est tous les outils que vous mettez clé en main à disposition des avocats. Oui. Le second, c'est la partie template, avec tout ce qui va pouvoir aider à gérer le service client. Ou alors ça, vous le mettez aussi dans la partie outils. On peut dire que c'est les deux faces d'un pilier. Okay. Là où on a travaillé, c'est qu'on ne s'est pas dit on va automatiser au maximum pour qu'il n'y ait plus d'intervention de l'avocat. C'est plutôt on va accompagner l'avocat pour qu'il soit d'autant plus pertinent. Par exemple, si on prend un acte d'acquisition, si on prend un bail, un pacte d'associés, on compile aussi les positionnements, ce qu'on peut négocier. Je suis côté preneur, côté bailleur sur un bail. Ouais. Qu'est-ce que permet la pratique? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je suis côté acquéreur, vendeur sur une cession d'entreprise. Quels sont les plafonds, les paliers sur une garantie? En fait, on vient se rassurer sur les pratiques de marché. On vient apporter un éclairage technique avec des recherches pointues sur les différents points saillants de notre technique juridique. Et derrière, évidemment, ça permet de générer des actes de qualité qu'on challenge très régulièrement. C'est-à-dire que tous les mois, on vérifie si nos actes sont à jour juridiquement. Okay. Quand on a un confrère, un utilisateur, un membre de solution qui voit passer une clause, une rédaction se disant tiens, ce point est intéressant, on peut l'intégrer et en fait on fait vivre solution. Et plus le temps passe, plus solution permet cette sécurisation, cette montée en gamme. Ok. Et du coup, le second pilier, et donc ça, en fait, c'est extrêmement rassurant, notamment pour un avocat qui sera installé de manière individuelle, qui n'a pas forcément l'occasion d'échanger de ces dossiers avec des confrères. Donc ça, j'imagine que c'est vraiment un facteur rassurant également pour l'avocat indé. Complètement. Alors en fait, on sent bien, parce qu'on a déjà eu un certain nombre de contacts, que ça rejoint vraiment une attente et un besoin des avocats indépendants en droit des affaires, mais ça rejoint aussi l'attente de cabinets d'avocats structurés. Ouais. On va dire des cabinets qui vont être de 3 à 30 avocats. On a des retours très positifs. Même plus de 30 avocats. On a eu des contacts avec des structures plus grosses parce que en fait, on a tous les mêmes problématiques. C'est pas parce qu'on est dans une équipe de 15-20 personnes qu'on rencontre pas les enjeux de formation, les enjeux de réassurance sur des sujets techniques, sur des sujets de relations clients. Ouais. Et donc, en fait, on se rend bien compte que cette communauté, elle va pas être, j'allais dire, ciblée ou réduite à une de ces deux catégories, mais elle va surtout s'enrichir de ces catégories avec, en plus... entre les indépendants et les cabinets, des synergies qui viennent naturellement sur toute une série de thématiques ou de dossiers. Tout à fait. Et c'est très intéressant parce que vous disiez que vous aviez un peu testé le marché, vous aviez échangé avec pas mal de confrères. Qu'est-ce qui est remonté lorsque vous leur proposiez votre solution? Est-ce que vous avez senti un engouement, une réelle attente autour de ça? Oui, complètement. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on avait eu un premier temps où... en fait, on s'est dit, mais est-ce que ce qu'on a développé, ça peut rejoindre ce que veulent les autres? Ou peut-être qu'on a fait un peu quelque chose dans notre coin, mais c'est bien juste pour nous. Ouais. Donc, on a pris le temps, entre septembre et décembre l'année dernière, d'échanger avec de nombreux confrères, en leur demandant ce qu'ils pensaient, eux, du métier, quels étaient les besoins qu'ils avaient identifiés, les manques, qu'est-ce qui les rassurait. Et on s'est rendu compte, avec tous ces retours, que ça rejoignait
solution. Alors évidemment, on avait quelques biais, quelques aspects de fonctionnement, donc ça nous a permis aussi, nous, de prendre du recul par rapport à ce qu'on avait développé et de faire grandir Solution déjà au niveau du cabinet. Mais aujourd'hui, donc après avoir fait ce travail, cette remise en cause qui demandait quand même un peu de détachement et d'humilité parce qu'il fallait sortir une fois encore de nos biais, on a développé vraiment Solution qui répond aux besoins des avocats conseillers en droit des affaires. Et les retours sont très positifs aujourd'hui. Les confrères nous disent que ça répond vraiment à un besoin qu'on a. Okay. Un besoin sur la partie... Alors, en fait, on ne dirait pas tant que sa productivité, eux, ils voient ça comme l'amélioration de la relation client, la pédagogie vis-à-vis du client, une valeur ajoutée renforcée vis-à-vis du client, okay. d'un côté. Et de l'autre côté, le fait de pouvoir échanger entre confrères, d'avoir des formations techniques précises, impactantes, le fait d'avoir accès aux recherches, aux mails types, on a toute une série de mails types qui permettent d'avoir déjà une matière à travailler. Et ça les rejoint vraiment. Et ça les rejoint aussi parce qu'on n'est pas là pour dire vous n'aurez plus besoin de bosser. On est là pour dire on va se donner les moyens de travailler mieux et vite pour vraiment répondre le mieux possible à la satisfaction client. Ouais. Travailler plus efficacement au service de la satisfaction client. Et ça, c'est aussi un aspect de vision. C'est de se dire, je pense qu'il est de notre responsabilité à nous, avocats, de se donner les moyens d'améliorer nos services, de se renforcer dans le monde juridique pour éviter tout simplement qu'on soit mis en difficulté, en délicatesse par d'autres professions, par d'autres acteurs. Charge à nous d'être solides dans notre couloir, dans notre pratique. Et on a aussi cette ambition-là, c'est de se dire Solution. Au-delà du fait que c'était développé au sein de notre cabinet, au-delà du fait que ça puisse apporter à quelques confrères, c'est un élément pour renforcer la résilience, l'agilité de la profession d'avocat dans son ensemble. Et les résultats sont mesurables, étant donné que vous êtes le premier, au sein de votre cabinet, les premiers utilisateurs de cette solution. J'imagine que vous avez pu noter une amélioration de la satisfaction client, j'imagine, au fil des années. Oui, la satisfaction client, on a des retours positifs. On fait systématiquement des enquêtes de satisfaction, donc ça permet de mesurer de manière précise ce point-là, et surtout de mesurer ce qui reste perfectible. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est que ça permet, au niveau de l'équipe, d'avoir un équilibre vie personnelle et vie professionnelle, et donc de se positionner sur du long terme avec les collaborateurs et les collaboratrices. Vous avez un bon taux de rétention au sein de votre cabinet Aujourd'hui, en 8 ans, on n'a pas eu de turnover. Okay. Donc avec des collaboratrices notamment qui sont des mamans aujourd'hui et qui ont leur équilibre, j'allais dire, de vie pro, vie perso. Donc après, c'est un équilibre qu'il faut faire vivre au quotidien. Ouais. Mais Solution donne vraiment des ressources pour ça. Et peut-être le troisième point, si là je réponds un petit peu à chaud, mais sur ces points que je vois, c'est que ça permet aussi, quand on a un élément technique sur un dossier, même si on a fait un forfait où on pourrait se dire on n'a que 2-3 heures, de se dire je prends 5 heures, je prends 10 heures, 15 heures s'il le faut, pour parfaitement répondre à ce point-là. C'est aussi un moyen de prendre du temps quand on a un point technique. C'est pas dire je sors par exemple un traité de fusion ou un acte d'acquisition en 20 minutes qui va être très bien, pour juste le sortir systématiquement en 20 minutes. C'est je le sors en 20 minutes, ou un pack d'associés, pour être capable de passer 2 heures, 3 heures, 4 heures sur telle clause spécifique si j'ai besoin, et pour rendre un travail parfait au client. Okay. On le voit aussi comme ça. C'est-à-dire vraiment, on n'a pas peur de passer du temps, et j'allais dire non pas de perdre du temps, mais d'investir du temps pour traiter les points spécifiques dans notre pratique. Ok, c'est pas simplement de la productivité, c'est également de la qualité que vous offrez avec cette solution. Oui, c'est notre parti pris. C'est pas cette productivité, elle n'est pas pour faire moins intervenir l'avocat, ou pour gagner du temps en tant que tel. C'est pour le faire mieux intervenir. Pour le faire mieux intervenir et pour lui permettre d'être présent là où il faut. Ok, très clair. Et donc il y a aussi cette partie communauté dont on n'a pas trop parlé encore, ce qui fait partie de l'offre Solution by HF. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus, comment ça se concrétise, comment vous l'avez formalisé ? Alors, la partie communauté, elle va rejoindre évidemment d'une part toutes les ressources, les formations. Par exemple, on a le 14 mars une demi-journée de formation, donc la demi-journée mensuelle, qui va permettre à tous les membres de se retrouver, de déjeuner ensemble. On va terminer par un after-work pour avoir ce lien qui est aussi précieux. La communauté, c'est des partenaires non avocats, avocats dans d'autres domaines du droit et avocats internationaux
qui sont rassemblés autour de solutions. Ok. Ce qui ne veut pas dire qu'on ait l'obligation de faire appel à eux, évidemment, mais ce qui veut dire que si on a besoin d'un avocat international fiable qui est capable de travailler au forfait, par exemple avec la Chine et Hong Kong en français, on l'a. Ok. La même chose aux États-Unis, la même chose en Suisse, enfin voilà, dans toute une série de pays. Si j'ai besoin d'un expert en cybersécurité, de quelqu'un capable de faire un audit d'assurance, je l'ai aussi. Donc il y a ce côté où on sait qu'on n'est pas seul, avec des partenaires. Au sein de Solutions, c'est la valorisation, au sein des membres de Solutions. Ouais. On valorise les compétences spécifiques, les talents des uns et des autres, ce qui permet de dire, tiens, j'ai un besoin sur l'actionnariat salarié, sur les scopes. Je sais que telle personne a une compétence particulière, je peux la solliciter. Et en confiance, parce qu'on est membre d'une communauté où il y a certaines valeurs qui est fermée de confraternité, voilà, exactement, qui peut... Un peu exclusif. Qui est exclusif parce que finalement, ce sont des personnes qui ont une certaine vision du métier, de la relation client, une certaine exigence avec leur pratique. Et aussi, il faut le dire, hein, toutes les personnes qui rejoignent aujourd'hui Solutions sont profondément animées par la confraternité. Ok, ouais. C'est vraiment une logique où on est tous ensemble pour se faire grandir les uns les autres. C'est de l'entraide. C'est de l'entraide. Okay. Par exemple, moi j'ai eu ça récemment, on avait un dossier où on avait un doute sur le niveau de facturation qu'on pouvait se permettre de faire parce qu'on estimait qu'on avait beaucoup de travail, mais c'est un dossier un petit peu atypique. Et ben, on a communiqué, on a pu avoir des retours et aller voir le client en lui disant écoutez, voilà, nous on s'est permis de faire un retour marché de manière anonyme évidemment. Voilà ce qu'est la pratique et on va vous expliquer nous pourquoi on en est arrivé là. Okay. Et ça c'est extrêmement confortable parce que ça nous permet d'être à l'aise vis-à-vis du client puisqu'on sait qu'on fait une proposition qui est honnête, mais aussi d'être challengé par les confrères. Ouais. Mais on peut aussi avoir ça sur une difficulté. J'ai un problème sur un délai, j'ai un problème sur un point technique, j'ai un coup de stress qui arrive d'un coup. Je communique sur la communauté et j'ai 1-2 confrères qui vont me permettre d'échanger, de me dire j'ai déjà rencontré quelque chose de proche, de similaire, ou tu pourrais penser à ça, ou rapproche-toi de telle personne. Et c'est aussi ça, c'est de ne pas être seul, mais pas être seul, c'est pas d'avoir quelqu'un forcément juste à côté pour prendre un café. C'est plutôt dans les moments où on a vraiment besoin d'avoir quelqu'un qu'on sait qu'on peut appeler, qu'on aura un retour. Oui, et puis les avocats qui sont membres de cette communauté peuvent être partout en France, aller gérer de manière digitale sur un réseau. Donc, Complètement. Voilà. Et puis c'est aussi, si j'ai un dossier sur un territoire et que j'ai un membre qui est sur ce territoire, d'aller le voir, d'aller échanger avec lui et d'avoir aussi un retour en confiance sur les particularités du territoire, du métier concerné. Ouais, très clair. Et puis je pense que c'est très utile aussi cette communauté parce que je pense qu'il y a aussi un réel besoin autour de ça pour les avocats en France. Oui, j'allais dire, on n'a peut-être pas besoin de la solliciter tous les jours, mais le moment où on a besoin de la solliciter, c'est toujours bien d'avoir. Extrêmement précieux. Ouais. C'est en fait ça, parce que c'est toujours au moment critique. Hein. Oui. Donc, avant de venir avant de parler un peu de cette soirée de lancement qui se tiendra le 14 mars, c'est ça ? À Montparnasse. À Montparnasse, donc à Paris. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret pour les avocats qui nous écoutent de comment Solutions vous a aidé pour vous dans votre cabinet, par exemple, sur un dossier concrètement à gagner en productivité et en qualité ? Est-ce que vous avez un exemple un peu concret ? Des dossiers qu'on rencontre souvent, c'est le client qui vient nous voir en disant voilà, j'ai une activité, 2 activités, je vais me développer, j'ai entendu parler de la holding, je veux m'associer avec un salarié, je ne sais pas très bien comment prendre ce sujet. Avec Solutions, on a une proposition type qui a été préparée pour répondre à ce genre de besoin, qui est un accompagnement au structuring, qui prévoit donc l'établissement d'un support méthodologique qui permet d'identifier tous les sujets, ou on va dire 99% des sujets, et d'être certain de ne pas en laisser passer par rapport aux enjeux du client. Donc là, il y a un support pédagogique sur ça, qui permet de sortir un support de qualité en legal design pour le client, une méthodologie pour mener des rendez-vous qu'on appelle nous multi-acteurs, donc avec l'ensemble des conseils et des parties prenantes autour du dossier, notaire, assureur, expert comptable, enfin, voilà. Et qui permet de déboucher ensuite sur une proposition de service qui va adresser les différents besoins. Émission d'action, pacte manager, par exemple pour le salarié qu'on veut associer, création d'une holding, mise en place d'une animation intragroupe, de prestations intragroupe peut-être. Et tout ça, en fait, c'est accompagné, c'est packagé pour que ça soit extrêmement rapide à mettre en œuvre, extrêmement rapide à traiter dans les supports, les livrables qui sont déterminants,
et qui permettent de passer du temps à traiter les sujets, à regarder les enjeux, à voir le client une fois, 2 fois, 3 fois s'il a besoin qu'on lui réexplique des points. Ça, ce sont des dossiers où on gagne d'une part énormément de temps, mais où on sécurise énormément le montage préconisé et où on sécurise la mise en œuvre derrière de ce montage. Ok, très clair. Et du coup, alors moi j'ai eu la chance vous me l'avez présenté un peu avant le podcast, mais la manière dont ça se présente, c'est en fait c'est un SharePoint, c'est une plateforme qui peut être brandée au nom, à la marque d'un cabinet, donc c'est en marque blanche que vous le commercialisez, c'est ça? Oui, alors en fait, quand on rejoint Solutions, on a 2 demi-journées de formation qui permettent de tout prendre en main. D'accord. C'est-à-dire, on apprend à créer une société, à faire un process d'acquisition. Vous avez un onboarding, vous avez un process on a un process d'onboarding assez costaud pour que la personne, à l'issue de ces 2 demi-journées, soit complètement autonome. D'accord. Et derrière, elle a accès à un site propre à son cabinet, pour lequel il est seul, l'utilisateur ou les utilisateurs sont les seuls à avoir accès. Ok, donc une URL unique qui est complètement destinée sécurisée, à l'avocat. avec un site pour les dossiers, un site pour tout ce qui va être périphérique au dossier client, un extranet sécurisé aussi pour partager avec les clients certains dossiers, certains fichiers. Ça, c'est la première partie. Et sur la seconde partie, donc ça tient sur une seule page, il y a un travail d'ergonomie assez fort dessus. Il y a la partie expérience client, solution et communauté. La clé, c'est qu'en fait, vous avez 6 items qui sont disponibles et en 3 clics, vous accédez à absolument tout. L'objectif, c'est les 3 clics pour permettre quelque chose d'extrêmement souple, d'extrêmement fluide et qui permet en fait, où qu'on soit, je dirais que j'ai mon ordinateur là, de mon ordinateur, j'ai tout mon cabinet, de pouvoir accéder très simplement, sans contrainte, sans frein, à tous ces aspects-là. Dans Solutions, donc on a l'onboarding, on a ce site, et ce qui est intégré, ce sont les licences Canva, les licences Microsoft. En fait, c'est le package, c'est-à-dire que quand on rejoint, on a, alors ça c'est suite aux interviews qu'on avait faites, l'avocat garde son mail de correspondance, garde son site internet parce qu'on y est attaché, on est une profession d'indépendance, mais sinon tout le reste est pris en main et géré pour permettre justement à l'avocat de se dire je prends Solution, je suis capable d'attaquer tout de suite et tout de suite d'aller voir mes clients, de délivrer et de développer mon business. C'est très intéressant parce que vous prenez également les licences dont ils ont besoin pour, notamment vous avez parlé Canva ou d'autres logiciels, pour qu'ils puissent derrière tout de suite passer à l'action. En fait, de ce que je comprends, et je peux en attester, moi j'ai vu l'UX UI de Solutions by AF, et effectivement c'est très fluide, on comprend tout de suite comment ça a été construit, c'est très facile de naviguer, on retrouve très facilement toutes les ressources. Et en fait, ça fait presque office de CRM ou de RP, quasiment. Ouais, ce qui se passe, c'est que ça fait 2 ans que c'est sorti, et donc on passe notre temps à l'améliorer pour nous. En fait, tout simplement, ça va sans doute parler à des confrères qui ont d'autres logiciels ou d'autres points. Dès qu'on se rend compte qu'on ne va pas assez régulièrement sur une fonctionnalité, on se dit qu'elle n'est pas assez simple d'usage. Et donc on la retravaille. Et on rechallenge en permanence ce qu'on a mis en place pour toujours l'améliorer et arriver sur une fluidité où en fait c'est juste simple de l'utiliser. C'est quelque chose qui permet, dans le cadre d'une visio avec un client, d'aller chercher tout de suite un support, un élément, un document. En fait, on l'a pas fait en se disant on va faire quelque chose de beau pour les confrères. On l'a fait en se disant on va faire quelque chose de pertinent et d'utile pour nous. Et maintenant on le déploie. Et c'est ça qui change tout en fait. Vous sortez l'église du salon pour que ça devienne une cathédrale. Je sais pas si on reprend l'image de Valentin, mais en tout cas c'était l'idée de dire on l'a vraiment fait pour nous sans arrière-pensée. Et maintenant c'est éprouvé. Ça a été testé, ça a été challengé par vous, votre cabinet. Et on a la communauté, les premiers membres qui sont aussi bêta-testeurs et qui ont permis aussi de valider. Faire des retours également. Exactement. Et de se dire qu'aujourd'hui on était. Vous êtes prêt au lancement. On est complètement. Avec par exemple quelque chose de bête, mais dans chaque dossier, vous avez un lien qui permet d'envoyer un mail si on a une question, si on a une difficulté. Voilà, cette simplicité, cette fluidité permanente sur Solutions. C'est génial. Vous voulez nous parler du coup de cette soirée du 14 mars Je ne sais pas si c'est une soirée d'ailleurs, c'est une journée entière.
Alors en fait, on peut parler, oui, tout à fait, du 14 mars. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au début, c'est notre demi-journée de formation mensuelle. Ok. Donc, qui a lieu de mémoire de 14 à 17, 14h30, 17, enfin, c'est l'après-midi. Sur ça, on s'est dit, ça vaut le coup de marquer le coup avec les premiers membres, avec ceux qui sont intéressés de découvrir, aussi nos avocats partenaires. Et donc, on s'est dit, on va faire un afterwork derrière. Ok. Et puis, comme on a pas mal de membres qui nous ont rejoints récemment, l'idée, c'était de faire une démonstration pour les membres, pour ceux qui sont intéressés, qu'on a rajouté le matin de 10h45 à 12h30. Entre les deux, on s'est dit, on va faire un déjeuner. Au final, on a fait une journée. Ok. Mais elle est possible en présentiel, en visio, et j'allais dire à la carte. Alors, à la carte, j'invite quand même les confrères qui viennent à ne pas venir qu'à l'afterwork, même si on sera ravis de les voir, mais pourquoi pas venir un peu plus. Mais voilà, l'idée, c'est que ça permet de s'immerger vraiment dans Solutions et d'en faire le tour sur la fin de matinée, d'avoir un temps convivial ensuite, et de voir à quoi ressemble la demi-journée de formation qu'on adresse tous les mois avec nos membres. Et donc il faut s'inscrire, se préinscrire pour participer du coup à cette journée. Complètement. Ou... Voilà, il y a le mieux, c'est de me passer, de passer un message, de nous passer un message. Alors peut-être qu'on pourra mettre le lien ou sur LinkedIn. Sur LinkedIn, ouais. Voilà, et puis ça permet d'échanger, puis de caler les choses selon la disponibilité, la capacité à venir ou pas sur toute la journée, mais sachant que les places sont limitées, donc si des personnes sont intéressées, ça c'est déjà un petit peu rempli. Ok. Bah écoutez, on vous souhaite vraiment tout le succès possible avec cette nouvelle solution. Ma dernière question pour vous, c'est d'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter en 2024 ? Eh bien écoutez, que Solutions permette vraiment à tous ses membres, nous permettent de grandir et de toujours mieux servir nos clients qui sont vraiment au cœur de notre métier et de notre passion. Parfait. Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup pour ce temps. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à le diffuser, à le partager et à nous recommander des avocats que vous aimeriez entendre dans ce podcast. Bonne journée à tous.